Alors, ça commence comment? Ça commence, en fait, c'est déjà commencé depuis près d'un mois. Depuis, près d'un mois, il y a les 8 duchesses Oui, c'est vrai, il y a des duchesses. qui, à la grandeur de la MRC, donc de la région d'East Broughton jusqu'à Disraeli, qui organisent des activités pour faire justement la promotion de leur duché, donc de leur coin de pays, puis faire la promotion du Carnaval des Jardins de Thetford. Donc, ça fait déjà un mois et plus, donc un mois et demi que nos 8 duchesses travaillent d'arrache-pied pour réussir d'avoir une édition exceptionnelle là, pour le Carnaval. Puis donc, le couronnement, lui, va se faire le 17, donc l'ouverture du Carnaval. Alors, vendredi de cette semaine. Vendredi de cette Dépendamment, semaine. les gens, s'ils nous écoutent samedi, bien... Alors, bonjour, bienvenue à Des musiciens d'ici, une édition où on va pouvoir rencontrer des musiciens, auteurs, compositeurs, interprètes de la région. Mon nom est David Poulain. On se retrouve aujourd'hui au Sgt Pepper Pub pour rencontrer quelques musiciens. On commence l'entrevue aujourd'hui avec Marc-Antoine Beaudoin. Salut Marc-Antoine. Salut, ça va bien? Moi, ça va très bien. Cool. Donc, évidemment, Marc-Antoine, je te présente rapidement l'entrevue. On a décidé de diviser ça un peu comme une chanson. Donc, en couplet, refrain, avec un certain solo, puis une belle finale. Très cool, très cool. Donc, évidemment, comme la plupart des compositions, l'intro vient de se terminer. On tombe dans le premier couplet. On commence ça facile, question de pouvoir réchauffer ta voix. Depuis combien de temps fais-tu de la musique? Je fais de la musique depuis longtemps. J'ai commencé, quand j'étais petit cul, à faire du piano classique. Puis étant donné que j'haïssais ça pour mourir, parce que je ne pouvais pas jouer dehors, j'ai commencé à grosse guitare électrique. Puis s'en suivi les paroles que je me suis mis à chanter et composer, puis je suis ce que je suis aujourd'hui. Donc, quand tu dis petit cul, tu avais quel âge environ? J'ai commencé à 6 ans de faire du piano classique. Okay, donc, ça fait un petit peu plus de 10 ans. J'ai le plaisir de recevoir M. David Poulain, qui est candidat à la mairie de Thetford Mines. M. Poulain, bienvenue. Bien, merci beaucoup. Merci de l'invitation. Alors, dans un premier temps, oui. Pour les gens qui connaissent peu ou ne connaissent pas du tout David Poulain, alors, qui est ce monsieur? En fait, moi, je suis un petit gars natif de Pont-Brillant. Donc, j'ai grandi dans le chemin du Sabot d'Or. J'ai 35 ans. Et ça fait 3 ans là, que je suis maintenant de retour dans la région, après avoir donc travaillé, étudié à l'extérieur. Je suis quelqu'un qui est impliqué donc depuis mon retour, puis même avant mon départ. Donc, j'étais déjà impliqué dans plusieurs projets au niveau de la ville. Je suis quelqu'un qui est revenu en région parce que j'aime ma ville. Je l'ai comparé à d'autres, puis je pense qu'il n'y a pas de plus beau coin dans la province pour vivre. Donc, je suis là pour ça. Et la formation de David Poulain, ça se résume à quoi? En fait, j'ai plusieurs cordes à mon arc. À la sortie du secondaire, j'ai fait des études en chimie-biologie, donc en sciences. À la sortie du secondaire, c'était ma force. Donc, je me suis lancé là-dedans. Évidemment, vers 17-18 ans, on apprend à se connaître encore. Donc, ça m'a pris quelques années avant de me rendre compte que j'avais besoin de travailler avec les gens plutôt que de travailler avec des éprouvettes dans un milieu stérile. Donc, j'avais besoin de quelque chose de plus vivant. Donc, évidemment, je me suis cherché quand même pendant quelques années. J'ai eu l'occasion de travailler en 2003 sur le projet des Jeux du Québec, donc pendant plus d'1 an et demi, donc avec le comité organisateur comme agent de promotion, donc pendant plus d'1 an et demi. Donc là, ça m'a permis vraiment de connaître, on va dire, la population active, la population qui s'impliquait au niveau de ça, puis évidemment, l'ensemble des bénévoles, l'ensemble des citoyens et citoyennes qui se sont impliqués dans ce projet-là. Par la suite, évidemment, ma recherche n'était pas terminée. Je suis allé à Sherbrooke pendant quelques années, à la base pour aller étudier en philosophie à l'université. Et finalement, c'est la cuisine qui m'a rattaché sur un projet. Donc, je suis quelqu'un de passion. Donc, j'ai passé 3 ans là-bas à travailler avec un jeune couple qui avait un beau restaurant. Et puis ensuite de ça, c'est la musique, des amis. Je suis parti avec 6 gars du quartier Saint-Maurice qui faisaient de la musique, le groupe The Freaks. Puis on est allé à Québec pour essayer de pousser la carrière. Puis rendu à Québec, là, je suis tombé en amour avec la lunetterie. Je porte des lunettes depuis toujours. Puis je me cherchais un domaine où je pouvais travailler avec les gens, puis en même temps utiliser mes aptitudes puis mes capacités en sciences, puis tout ça. Donc, je me suis retrouvé à étudier à 27 ans, à retourner aux études au Cégep Garneau. Puis, rendu là, j'ai travaillé pendant plus de 5 ans pour les lunetteries New Look. Je suis revenu dans la région. J'ai travaillé à la lunetterie La Vue, donc avec des optométristes, puis une équipe formidable. Puis, évidemment, rendu là, quelques désirs autres. Donc là, je continue à m'impliquer. Évidemment, la politique, ça m'intéresse énormément. Donc, me voilà.
pourquoi vous présentez à la mairie? Quelles sont vos motivations? Bien, je sais qu'il y en a beaucoup qui se posent la question parce que donc ça a été vraiment dernière minute. Ma décision s'est faite en fait le jeudi matin avant la date butoir du dépôt des candidatures. Je suis quelqu'un qui croit énormément à la démocratie. Pour avoir fait de la politique au niveau scolaire, donc au collégial à l'époque où j'étudiais à Garneau, j'ai été coordonnateur d'une association étudiante de 6 000 étudiants lors des grandes grèves de 2012, puis des grosses turbulences. Donc, on a eu beaucoup de gestion, autant avec les conseils d'administration du cégep, les organisations au niveau du service administratif et les étudiants. On a eu à coordonner tout ça. Donc, c'est là que j'ai vraiment eu la piqûre, je dirais, de donner l'information aux gens, puis de conscientiser les gens à l'implication, à aller voter, à aller s'informer. Donc, quand j'ai vu que la campagne, comme ça se dirigeait, qu'il n'y avait aucune opposition au niveau du candidat à la mairie, je me suis dit, bon, à ce moment-là, on ne pourra pas savoir nécessairement quels sont les plans de M. Beauceau pour les 4 prochaines années. Donc, je ne me présente pas pour faire des reproches sur ce qui a été fait pendant 4 ans, parce que je pense que le travail, quand même, avance bien pour Thetford Mines. Par contre, je voulais vraiment savoir sur quoi on s'enligne pour les 4 prochaines années. Donc, moi, le statu quo en démocratie, selon moi, ce n'est pas la meilleure solution. Donc, j'ai décidé de déposer ma candidature pour pouvoir offrir la chance aux citoyens et citoyennes de savoir où on s'en va. Puis en même temps, bien, d'offrir un second regard peut-être sur la situation actuelle, puis sur l'avenir qui nous attend. Bon. Donc, je suis là pour un grand honneur et je suis très, très heureux parce que je passe le flambeau. Enfin, vous ne m'appellerez plus M. Bingo. C'est terminé cette époque-là. J'espère, parce que vous avez maintenant un très bon animateur qui prend le rôle, la succession, un poulain en plus, mon neveu, et je dis, monsieur, David Poulain, qu'on est fiers d'accueillir au Bingo Salon. Bravo, mon David! Hein? Merci, Réal. Comment qu'on sent ce début d'une nouvelle carrière? C'est comme la consécration. Ah. J'attendais ça depuis les premières fois où je t'ai vu animer. Je me suis dit, un jour, il va se tanner. Un jour, on sera plus capable de le voir. Mais non, les gens ont attendu longtemps avant de... Ah, ben oui, parce que tu veux 11 ans, j'ai toffé, puis là, ben, hein? Ben, c'est 11 ans derrière cette merveilleuse cravate noire que tu portais pas à tous les... Non, je portais pas à l'époque. Mais t'as changé, Réal, depuis. Ils sont où tes beaux cheveux? J'ai lâché la coupe longue et la moustache parce que je suis rendu quand même un petit peu plus âgé. Donc, quand tu agiseras comme moi, ben, tu viendras aussi sérieux que moi. Ben, j'espère vraiment acquérir un jour cette expérience de vie. J'en suis persuadé. Donc, je te félicite et je vous souhaite une bonne soirée à tous et à toutes. Bravo, jeune homme. Je te passe le flambeau. Merci, mon ami. Ben, bonne soirée, tout le monde. Salut, mon oncle. Bye bye, là. Alors, on vous revient dans 30 secondes. Si vous restez à Thetford, vous pouvez voir mon invité un peu dans tous les décors parce qu'il aime les cuisines. Donc, souvent, on le voit en restauration, lunetterie, théâtre et, en dernier, mais non pas le moindre, ici à la télévision, au Bingo. Je suis avec David Poulain. Salut, David. Bonjour, Thérèse. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Bon. Tu es très flexible, David. Je ne sais pas si physiquement, mais tu as beaucoup de talent. Comment est-ce que le David adulte est différent de David jeune? Je dirais que le David jeune, mettons, dans mon jeune temps, dans mon enfance, j'étais vraiment plus introverti dans ma bulle. C'était entre moi et les livres. Donc, j'ai fait beaucoup de lectures. Moi, j'ai grandi en campagne, donc j'étais pas nécessairement en ville. Donc, les amis proches étaient plus loin un peu. Fait que j'étais souvent, là, c'est ça, dans mes livres, dans mes jeux vidéo. Est-ce que tu étais plus sérieux ou plus introverti? J'étais quand même un peu clown à mes heures, mais en tant que tel, je me considère encore, en comparaison, là, quelqu'un de très tranquille là, quand j'étais jeune. Ouais. Et qu'est-ce qui étaient tes intérêts? Tu avais tes livres. Est-ce qu'il y avait des sports? Est-ce qu'il y avait d'autres choses? Je dirais que les sports, un peu moins. La balle molle, on a joué quand même plusieurs années à Pont-Brillant à la balle molle, jusqu'à temps que probablement que je brise mes lunettes puis que j'arrête de jouer à la balle molle. Beaucoup de vélo. On avait de l'espace là, en quantité quasi infinie à Pont-Brillant. Donc, beaucoup de marches en forêt, des randonnées.
Sinon, j'étais vraiment plus un gars de sous-sol. Donc, Et tu as continué, puis rendu au secondaire, est-ce que les choses ont changé ou tu étais quand même dans un coquillage que... Est-ce que tu étais timide un peu ou... ouais, je me considère encore aujourd'hui un peu timide. Oh oui? C'est juste que je le suis moins longtemps. Au secondaire, je pense que ça m'a pris, mettons, 2 ou 3 ans là, d'adaptation là, avant de vraiment de prendre ma place un peu plus. Étant donné que moi, je suis arrivé du primaire, on était 6 ou 7 dans nos classes, là, donc de la même année. OK. Donc, on était des très petits groupes. Oui. En arrivant au secondaire, ben là, les possibilités sont plus grandes. Donc, mais ça a pris au moins, là, c'est ça, avant le secondaire 3 ou 4, là, j'étais encore dans mon coquillage. Là. J'étais un rat de bibliothèque. OK. Je sais que tu n'as pas assisté au cégep ici à Thetford. Tu es allé à Lévis-Lauzon, je pense. Le pourquoi de ça? Bien, ça, c'est en quittant le secondaire. Là, en terminant mon secondaire, étant donné que j'étais passionné quand même par la chimie, les mathématiques, la science. J'avais quand même une certaine facilité aussi. Fait que je me suis dirigé dans un programme technique en chimie-biologie à Lévis-Lauzon, donc directement en terminant mon secondaire. Avec l'idée d'acheminer dans quoi? C'était quoi tes intérêts? Parce que souvent, on embarque dans quelque chose, cégep, mais soit on fait une technique, puis on va tout de suite sur le marché du travail, ou à l'université, puis on embarque dans un chemin, puis on continue. Mais toi, c'était quoi le chemin? Parce que j'ai l'impression que tu n'as pas resté dedans. Non, en fait, tu as raison, j'ai pas terminé ma technique, mais ce qui m'a fait embarquer sur ce chemin-là, ben, un peu comme plusieurs jeunes de 16-17 ans, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on veut faire nécessairement dans la vie, mais j'avais cette passion-là de creuser les questions, de trouver les réponses. Donc, j'ai lu énormément Isaac Asimov quand j'étais plus jeune, donc qui était un scientifique, un physicien, Okay. donc tout ce qui était connaissance, donc acquérir de la connaissance. Ça cadrait aussi dans mon profil scolaire, là. Donc, j'avais les notes pour aussi me diriger là-dedans. Puis, c'est vraiment, je pense, mon petit côté interrogateur là, qui avait besoin de réponses pour peut-être éventuellement faire ça de ma vie, mais finalement, j'ai décidé de prendre une autre voie, parce qu'après 2-3 ans de cégep, ben, on apprend à se connaître un peu mieux. C'est là que j'ai mis ça de côté pour faire autre chose. Et c'était quoi la voie que tu as pris? Ben, en fait, j'ai pris une pause, hein, d'abord, OK. comme prendre un peu de recul là, pour pouvoir au moins se dire, bon, qu'est-ce qui faisait que ça, j'ai pas aimé ça à ce point-là. Fait que j'ai pris une pause vraiment pour revenir en région, ici à Thetford. Donc, j'ai commencé par travailler, là, comme un jeune de 20-21 ans qui pourrait démarrer sa vie comme ça, en travaillant dans des industries de la région ou pour des fermiers, donc l'été, puis de faire ça. Mais c'était vraiment temporaire. J'ai fait 1 an ou 2 là, avant de me relancer dans autre chose. Il y a certains mots qui viennent à l'esprit quand je pense à toi, donc tu peux les développer. Un, c'est cuisinier. C'est... C'est quoi? J'ai peut-être pas l'apparence. Je commence un peu à en prendre, là, mais je suis un très bon mangeur, une dent sucrée. J'ai toujours aimé manger. Puis ça a été un peu ça. Donc, dans ma pause post-collégiale, ben, faut travailler. Puis en cuisine, il y a toujours du travail. Donc, j'ai commencé ça un peu par hasard. Là, donc, en travaillant dans un restaurant ici, sur la rue Notre-Dame. Puis, j'ai vraiment découvert une passion. Ça venait rejoindre un peu le côté scientifique, la chimie, les aliments, la cuisson, jouer avec le feu un peu. Mais en même temps... Ça, c'est pas un jeu de mots, là. Non, c'était pas un jeu de mots. Mais en même temps, pour faire plaisir aux gens. Donc, en cuisine, ben, c'est de se donner à son meilleur pour que les gens aiment ce qu'ils mangent. Puis, en même temps, souvent, on a un retour rapide. Quand l'assiette revient vite, ben, on a notre réponse. Exact. Donc, c'est de la science appliquée, mais à petite échelle. Puis j'ai vraiment adoré. J'ai fait plusieurs années en cuisine, mais ça a été vraiment par hasard, là. Donc, je remercie encore Mario Mador, là, s'il écoute l'émission, de m'avoir pris sous son aile puis de m'avoir donné tous les trucs de base. Ouais. Un autre mot qui vient, c'est musique. La musique, ben ça, je pense que c'est ce qui a manqué un peu dans mon enfance. Pas la musique, parce qu'on en a écouté beaucoup
Mon père écoutait énormément de musique francophone. Ma mère a toujours été une mélomane quand même en son genre. Mais il n'y avait pas de musiciens dans la famille. Donc, on faisait des feux de camp régulièrement. Il n'y avait pas de musique autour du feu, comme on voit dans les vidéoclips de Paul Piché. Là. Oui. Donc, fait que j'ai décidé en même temps, me créer un passe-temps. Donc, pour me sortir la tête des études, d'acheter une guitare, un livret des Beatles. Donc, c'est la guitare que tu joues? Oui, OK. oui. Donc, Est-ce que tu as joué avec un groupe ou comment? J'ai fait beaucoup de musique en solitaire parce que, encore Oui, là, j'étais encore un peu introverti à cette époque-là quand je commence. Donc, c'est pour moi-même. Le temps d'apprendre aussi avant d'être bon, assez pour pouvoir jouer devant les gens. Mais j'ai fait partie de plusieurs groupes au Cégep à Garneau quelques années plus tard. Mais j'ai eu des amis, donc moi avec mon frère, puis deux de nos amis, qui étaient deux frères aussi. On a eu un groupe éphémère qui s'est appelé Les Frères Poil et leurs alcoolites. OK. Donc c'était moi et mon frère avec les cheveux longs, puis les deux frères Dion qui faisaient du rock'n'roll. Eux étaient bons musiciens. Moi et mon frère, on était plus des bêtes de scène. OK. Le dernier mot qui vient à l'esprit, c'est l'impro. Qu'est-ce qui t'a attiré dans l'impro? Parce que je l'associe beaucoup avec toi. Oui, puis ça m'a amené vraiment plus loin aussi dans mon cheminement personnel, dans ma vie publique, dans ma vie sociale aussi. Ça m'a aidé beaucoup, mais l'impro, un peu par hasard. Une petite bonne circonstance. 2001, au Cégep de Thetford, je me suis inscrit quand même pour faire quelques cours comme étudiant libre que j'avais déjà fait pour me réintégrer un peu à Thetford. Et puis, est arrivé plusieurs personnes en même temps. Rémi Allard qui venait entraîner une équipe d'improvisation qui n'existait pas encore. Okay. Lui était prêt, avait donné son nom au Cégep. Des gars comme Maxime Garneau, Audrey Proulx, qui eux avaient fait de l'improvisation, puis voulaient avoir de l'improvisation pendant leurs études. Puis moi qui tournais un peu autour de ça, j'ai décidé d'embarquer. Puis j'ai commencé en 2001 comme joueur. Ouais. Toi, tu aimes ça, comme par exemple, moi, là, non. Il faut que ça soit préparé, mais c'est quoi? Tu n'es pas nerveux, tu embarques facilement? Bien, il y a une grosse différence entre 2019 et 2001 quand j'ai commencé. Okay. Je ne voudrais pas nécessairement revoir les enregistrements des matchs que j'ai fait en 2001. C'est quelque chose qui s'acquiert aussi, un peu comme la guitare ou une seconde langue. Il faut prendre le temps d'apprendre les bases, ensuite de ça, d'être à l'aise pour pouvoir l'utiliser. Ceci dit, il y a un petit oiseau qui m'a dit que malgré ton expérience, apparemment lors de l'intercollégial de théâtre au Cégep, le dicton « fais ce que je dis, pas ce que je fais » était applicable parce que... Bien, en fait, c'est l'année dernière à l'intercollégial qu'il y a eu ici au Cégep de Thetford. Deux de mes joueurs d'impro, donc que je coach, là, que j'entraînais l'année passée, participaient avec moi à la cérémonie de clôture, disons, de l'intercollégial de théâtre. Et puis, on devait figer pendant environ 2 minutes 15 sur place. Donc, moi, je prends le temps en tant que bon entraîneur de dire à mes joueurs, là, prenez une position confortable. Là. Donc, mettez-vous par terre, à genoux, donc les bras croisés, parce qu'il faut rester quand même fixe pendant une longue période. Puis moi, dans le feu de l'action, quand est venu le temps, moi, de figer, je l'ai fait en position chaise, comme les entraîneurs nous faisaient faire à la piscine. Ouais, c'est ça. Puis j'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir à pourquoi je m'étais retrouvé dans cette position-là. Ça a paru même très, très long, 2 minutes 15, 2 minutes 30. Mais ouais, c'est ça. Fais ce que je dis, pas ce que je fais. Ouais. Oui, la prochaine fois, tu devrais suivre tes propres conseils. Oui, c'est ça. Je vais commencer à me parler dans un miroir. Ça pourrait peut-être m'aider. Dédé Fortin et du personnage aussi. Ses autres titres, il est entre autres président du conseil d'administration de TVCRA. C'est lui qui fait le bingo de façon régulière. Mais là, il ne vient pas ici à ce titre-là aujourd'hui. Bonjour, David. Bonjour, Micheline. Là, tu viens nous parler de Dédé Fortin. C'est un personnage qui est bien connu, mais moins connu aussi, les deux un peu. Donc, tu vas nous le présenter de façon un petit peu plus précise à partir
partir d'un livre qu'un de ses amis a écrit. L'auteur, c'est Raymond Paquin. Exactement. Donc, le titre, c'est tout simplement Dédé. Dédé. Donc, M. Paquin était, oui, son ami à partir de 92. Donc, il a pu le rencontrer là, à l'époque où les colocs s'étaient inscrits à l'Empire des futures stars. Donc, qui était une émission très populaire à l'époque. Et c'était aussi donc son manager ou son gérant là, donc, pour la période là, des colocs. Donc, ça a été vraiment un allié là, pour la carrière des colocs. Tout le long de sa carrière. Il est décédé en quelle année? Peux-tu nous le rappeler? Le 8 mai 2000. Donc, 2000. Ça va faire 22 ans. Là, Qu'est-ce qu'il y a, Papa Noël? Je suis à sec. Oh! Papa Noël, tu dessines? Un vrai chef-d'œuvre que je viens de concevoir. Wow! Papa Noël, est-ce que c'est toi? C'est moi ou c'est un acteur que j'ai déjà vu à la télé? Oh oui, on dirait Robin Williams. Mais non, je crois que c'est toi. Ah, tu as ton bonnet, un chapeau en forme d'aileron de requin, et tes lunettes, et ta barbe. Et on dirait que tu as des mains en balle de neige. Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre émission d'Univers créatif. Et aujourd'hui, on va se plonger dans un jeune esprit qui est de retour dans la région de Thetford. Et un jeune homme que j'ai eu l'occasion de rencontrer dans une émission au Vitrail, mais aussi à Cégep en spectacle tout récemment. Je vous présente M. Liam Gardner. Salut Liam. J'ai-tu prononcé le Gardner comme Gardner, parfait. Parfait, impeccable. Hein? Parfait. Ma mère, c'est une Gardner aussi. Donc, fait que bien content de retrouver un peu. On se comprend. On se comprend. Là. Il y a un peu d'Irlande un peu d'Irlande dans le studio aujourd'hui. Saint-Patrick s'en vient en plus, fait que c'est thématique. Ouais, vraiment. Liam, on n'est pas là pour jaser de nos origines ethniques, mais plutôt de musique. Donc, toi, tu es dans la région, en fait, tu es natif du coin d'Irlande, je crois, du coin de Saint-Ferdinand. Saint-Julien, Irlande. Saint-Julien, Irlande. Puis, ça fait combien de temps que tu fais de la musique? 4 ans. Ça fait 4 ans. Okay. 4 ans. Donc, là, je ne veux pas présupposer de ton âge, mais donc, tu as commencé à quoi, 14-15 ans? Exactement. Pas pire, hein? Ouais, j'ai une bonne recherchiste là, qui m'a réussi à sortir ton âge approximatif. Mais écoute, 4 ans, puis là, aujourd'hui, tu es déjà à l'aise à présenter de tes compositions. Est-ce que c'est un chemin... est-ce que rapidement, tu t'es senti à l'aise de chanter devant du public? Non, ça m'a pris longtemps avant de chanter. Je me rappelais, j'étais à l'école, puis là, je pratiquais toujours à la guitare, puis là, je rentrais à la maison, puis j'allais dire à ma mère, « Maman, je veux chanter. »